Alors bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel. J'espère que vous portez bien. Nous sommes de retour après une semaine d'absence via Facebook Live. Et comme toujours, nos rencontres ont lieu de manière bien sûr spontanée, à l'impromptu. Et c'est aujourd'hui, en ce dimanche 3 avril, que nous sommes de retour et il est présentement 17 heures. J'ai changé l'heure de nos rencontres, donc pour ce dimanche, ça va être 17 heures. Je ne sais pas ce qui va arriver avec le reste, avec la suite de nos rencontres. Et je vais attendre que les gens se joignent à nous, bien sûr. J'ai annoncé le tout ce matin sur ma page. On aura un sujet intéressant ce soir. Je ne le vois pas apparaître ici. Attendez, je vais juste aller voir. Voilà. Alors non, je ne vois pas le titre de notre sujet apparaître, mais de mémoire, si je me souviens bien, c'est s'ennuyer est un privilège. Donc, n'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, à m'écrire quelques petits mots pendant que je vais faire les points d'information avant d'entamer notre réflexion philosophique, notre rencontre de philosophie réflexive et existentielle, directement toujours du loft du philosophe à Montréal, près du marché Jean Talon. Je suis progressivement m'abandonnant à l'univers en mouvance vers le Studio 9. Alors voilà le Studio 9, mon prochain lieu où je commencerai à écrire un nouveau livre et où je me mettrai, bien sûr, remettrai à la lecture et à l'écriture. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Je salue aussi nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent en différé, notamment Victorio, avec qui j'ai passé la fin d'après-midi. Merci à Victorio d'être passé me voir. Donc, Victorio qui va peut-être nous écouter en différé. Quoi d'autre? On va y aller avec les points d'information. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Je salue nos auditeurs ou auditrices qui vont nous écouter aussi. En différé, dans la section vidéo, on est rendu à 179 vidéos d'enregistrées. J'ai dû en faire à peu près 200, etc. Et voilà, depuis 2 ans, donc, on a franchi le cap des 2 ans en ligne. Et sachez qu'on sera de retour, je serai de retour en présence. Il va falloir confirmer votre présence. Allez voir dans ma section événements. L'événement qui a lieu à Montréal le jeudi 14 avril. Donc, vous avez congé le lendemain, vendredi saint, 15 avril. C'est à 19h, près du métro Laurier. Ça se passera à Espace Ayurveda. J'ai déjà 10 inscriptions, mais je vais vous réécrire une fois que vous allez être inscrit, à savoir si vous voulez vraiment être présent et présente, car il y a des places limitées. Même si la conférence est offerte et gratuite pour tous pour un retour en présence, ça sera le 14 avril, le sujet, les mystères de la joie. Le tout commence à 19h. Je vais être dans la salle à partir de 18h30 pour vous accueillir. Et on commence officiellement vers 19h05, donc arrivez, si possible, à l'avance. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi comme rencontre? Est-ce qu'on a d'autres? Oui, quelque chose de prévu. Il reste encore quelques places pour ceux qui veulent nous suivre de la maison. C'est vendredi prochain à 19h. OK, notre heure de prédilection. Un Zoom expérience par-delà le connu. Nous allons partager des expériences qui frôleront le paranormal pour certains et certaines, des expériences vécues, insolites, dignes de la loi d'exception, qui ont changé notre vie. Donc, ce sera cette rencontre-là et ça s'intitule Expérience par-delà le connu. Petit clin d'œil, bien sûr, à Krishnamurti. Lorsqu'il écrit un livre qui s'intitule Se libérer du connu, nous irons explorer le par-delà le connu. C'est vendredi prochain, 8 avril. Il reste 5 places. Allez sur mon site internet mathieumartel.com. Vous allez pouvoir vous inscrire à nos 2 prochaines activités du 8 avril et du 14. Donc, il reste environ 5 places pour chaque. Et bien sûr, si vous n'êtes pas sûr de venir, écrivez-moi une fois inscrit. S'il arrive de quoi, question de laisser de la place parce que les places sont limitées. Voilà ce qui s'en vient pour l'instant. Rien d'autre de prévu pour le moment. Donc, un Zoom, une rencontre en présence. J'en profite pour saluer Marie-Katia qui est de retour, Cathy, Isabelle qui nous écoute en cuisinant,
Niki qui est là, Daniel qui est de retour, que je verrai demain matin, et Mylène, une habituée, qui est aussi présente. Merci d'être là tout le monde ce soir. Ce soir, je ne vois pas le titre apparaître, c'est un peu dommage. Hein? S'ennuyer est un privilège. Je vais tenter de défendre cette thèse-là, hein, que s'ennuyer, la capacité de s'ennuyer est un privilège de nos jours. On va essayer de tenter de répondre à la question en proposant quelques arguments, bien sûr. Je vais vous poser une première question. Je vous invite à m'écrire dans le clavardage, à me saluer aussi. Pour vous, s'ennuyer est synonyme de quoi? Lorsque vous entendez cette expression, s'ennuyer, je m'ennuie, je vis une forme d'ennui, qu'est-ce que cela veut dire pour vous? À quoi associez-vous cette expression? À quoi associez-vous le verbe s'ennuyer? Hein, parce qu'il vous implique. Hein, il y a quelqu'un qui s'ennuie. Donc, mettez-moi un synonyme d'ennui, etc. On se rappellera la fameuse phrase, hein? Isabelle, qui est prof de philo, qui enseigne Schopenhauer aussi, on la salue. Hein? J'espère qu'elle connaît cette fameuse phrase, hein? La fameuse phrase célèbre de Schopenhauer qui déclare que, hein, en tant qu'être humain, nous sommes des êtres de désir, et on sait que Schopenhauer adopte une position platonicienne concernant le désir. Hein? Schopenhauer est un platonicien kantien bouddhique, et à l'instar de Platon, il déclare, bien sûr, que le désir est un manque, que le fait de désirer nous fait souffrir car nous recherchons la satisfaction à combler ce désir qui nous tiraille de prime abord. Ce désir-là est présenté du point de vue de Sponville comme un désir, le désir comme manque qui nous fait souffrir et nous partons à la recherche de la satisfaction pour bien sûr rechercher ce que nous n'avons pas et ce que nous ne sommes pas. Et pourquoi je parle de Schopenhauer et du manque? Hein? Donc, j'ai dit que Schopenhauer était à la fois platonicien, oui, par sa conception du désir, qui sera repris par la suite. Hein? Même chose chez Épicure, chez Sartre et compagnie. Mais pourquoi je parle de tout ça? Ah, voilà. C'est pour sa célèbre phrase qui nous dit hein, l'existence humaine oscille de gauche à droite ou de droite à gauche, tel un pendule entre souffrance et ennui. Et l'ennui pour Schopenhauer surgit une fois qu'il y a satisfaction d'un désir. Bon, certes, la jouissance dure un certain temps, mais une fois qu'elle est passée, cette jouissance-là, on revient au point initial. Hein? Nous sommes pris, encore une fois, avec l'émergence, si je peux m'exprimer ainsi, de désirs qui refont surface par milliers et qui nous assaillent aux yeux de Schopenhauer. Mais ça, c'est basé sur une conception du désir comme étant négative. Mais l'ennui, Schopenhauer nous dit en plus que, imaginons, suspendons la fonction du travail pour chacun et chacune. Admettons que pendant 5 jours, l'humanité arrête de travailler, de souffrir, d'accomplir certaines fonctions. Que se passerait-il? Schopenhauer nous dit que ça ne prendrait pas grand temps pour que la pagaille s'enclenche, pour que les gens commettent toutes sortes de crimes et d'atrocités. Et voilà, il est très pessimiste face au fait de laisser l'être humain seul avec lui-même à ne rien faire. Paradoxalement, c'est Pascal qui par ailleurs abondait dans un sens opposé à Schopenhauer, dit que le malheur de l'humanité repose sur le fait que l'humain est incapable, il est un peu d'accord justement, Schopenhauer avec Pascal,
que le grand malheur de l'humanité, c'est que l'humain est incapable de rester assis sur une chaise plus de 20 minutes sans rien faire. Et aussitôt, il est accaparé par toutes sortes de pensées, d'inquiétudes, d'angoisses, de stress. C'est difficile de ne rien faire. Hein? Il est difficile de ne rien faire. J'avais justement donné une conférence là-dessus sur le non-agir, conférence que j'ai effacée suite à un traumatisme vécu après la conférence, dont je m'épargne les détails. Alors, revenons à nos points. Ce soir, notre sujet, c'est l'ennui. Et j'ai besoin de vos réponses. Pour vous, vous ennuyer, ça signifie quoi? À quoi associez-vous cette expression « je m'ennuie » ? Hein? Il y a toujours un « je » derrière cet ennui-là. Hein? S'ennuyer nous implique nous-mêmes. Voilà, on va commencer avec cette question-là. Je vais continuer avec ma réflexion. Donc, sommes-nous capables de nous ennuyer? Hein? Souvent, certains jeunes ou certains adultes vont avoir des vies bien remplies. Hein? On m'a souvent demandé, Mathieu, quels sont tes plans? Quels sont tes projets? Quels sont tes plans pour la semaine, pour le mois, pour l'année, pour l'été, pour les vacances? Hein? Certains ont besoin de plans, de planification. Comme si la vie n'était pas assez planifiée d'avance. Hein? Comme si nous n'étions pas déjà pris dans une structure, dans ce fameux agenda, ce calendrier d'obligations, de tâches à accomplir, qu'il faudrait s'en rajouter d'autres. Hein? Voilà. Donc, sommes-nous capables de tolérer, hein? Moi, je me rappelle quand j'étais petit, nous nous ennuyions lorsque nous étions jeunes et c'était merveilleux. Ça réveillait la créativité. On touchait le fond du baril, on était à bout du rouleau quelquefois, à jouer, à courir partout, etc. Mais ce n'était pas un mal que de s'ennuyer. C'était quelque chose de naturel par lequel il fallait passer et je trouve que s'ennuyer, c'est la thèse que je vais défendre ce soir, est une forme de privilège aujourd'hui dans nos sociétés suroccupées, accrochées à toute forme d'obligation, etc. Alors, j'ai peu de gens qui répondent à ma question, mais on est déjà 10 en ligne. Est-ce que j'ai des réponses? Qu'est-ce que pour vous, s'ennuyer, c'est synonyme de quoi? Hein? Je n'ai pas encore de réponse, donc on va attendre. Je vais continuer à épiloguer. Anne-Marie nous dit que lorsqu'on s'ennuie, on vit l'expérience d'un vide intérieur. On fait la rencontre du vide. Schopenhauer place cette étape-là de l'ennui après la satisfaction du désir. Hein? L'existence oscille entre souffrance, qui est l'état primordial de notre être, selon lui, et ennui, une fois que le désir est satisfait. Anne-Marie nous dit que ça évoque l'ennui, le sentiment du vide intérieur, souvent insupportable pour la plupart des gens. Hein? Ne pas savoir quoi faire. Ne pas avoir le goût de quoi que ce soit. Chercher du sens. Hein? Elle l'associe aussi à une forme de mélancolie. Donc, merci pour ta réponse, Anne-Marie. Je la repose. À quoi associez-vous l'expression « je m'ennuie » ? À quoi associez-vous le verbe « s'ennuyer » ? Ah, il y a aussi, on peut voir le fait de s'ennuyer, on s'ennuie souvent soi-même, on peut s'ennuyer de quelqu'un qui est loin de nous, hein? Quelqu'un nous manque, et ça va bien avec la notion de désir comme manque, quelqu'un vit dans un autre pays, on ne l'a pas vu depuis longtemps, etc. On peut s'ennuyer de quelqu'un, mais lorsqu'on s'ennuie soi-même, hein? Certains pourront dire en quelque sorte qu'ils ne s'endurent pas eux-mêmes.
ils deviennent insupportables pour eux-mêmes. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Hein? Certains auront la bougeotte, etc., ou éprouveront, on pourrait associer le terme de s'ennuyer à une certaine lassitude, perte de goût de vivre, ne pas savoir quoi faire. Mais devons-nous toujours savoir quoi faire? Est-ce que l'ennui ne pourrait pas être une expérience existentielle importante, hein, pour se déposer soi-même dans le non-savoir, dans cet état non motivé? Alors, Mylène nous dit que s'ennuyer, c'est ne rien faire sans l'avoir choisi. Mais est-ce qu'on est toujours... Donc, sans l'avoir choisi, donc c'est subir un état d'inaction, un état où il n'y a pas de motivation, où il y a perte de désir. Hein? Lorsqu'il y a perte de motivation, perte de goût de la vie, perte de désir, cela s'appelle-t-il l'ennui? C'est quand même intéressant. On pourrait dire oui. Par ailleurs, Mylène nous dit, lorsqu'elle décide de ne rien faire, de ne pas vaquer à quelconque action, c'est un état choisi, donc elle ne peut pas parler ici qu'elle s'ennuie puisqu'elle décide de se reposer, de se détendre, de ne vaquer à rien. Mais est-ce possible? Les bouddhistes vous diront non. Hein? Schopenhauer aussi, car nous sommes toujours accaparés, sollicités par de multiples pensées et par de multiples désirs. Mais dès lors, qu'est-ce que cela veut dire que de ressentir l'ennui? Hein, un manque, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire que l'ennui est un manque de motivation pour la vie, un manque de goût de vivre? Hein, quelquefois, on peut se sentir à plat. On aurait le goût de passer à l'action, mais on est étendu sur notre fauteuil, ou notre sofa, ou notre fauteuil de psychanalyste, et on se dit blasé. Hein? Dans ces temps gris, comme aujourd'hui, on peut se dire « je n'ai le goût de rien, je n'ai pas le goût de me lever », etc. Mais est-ce un problème, tout ça? Hein? Est-ce que c'est un problème ou, de ma perspective, ça pourrait être un moment privilégié pour ressentir, pour se déposer, pour se détendre et ne pas toujours être entraîné vers diverses planifications ou obligations à accomplir. Hein? Ne pourrions-nous pas nous réserver un espace, justement, pour s'ennuyer? Parce que souvent, lorsqu'on baigne dans cet ennui-là, il y a des idées très intéressantes qui peuvent surgir du fond de l'ennui. Ça nous rappellera une formule de notre philosophe national, André Moreau, qui disait que le mal est une forme de fumier dont le bien a besoin pour devenir le mieux. Non, il présente ça sous une forme dialectique, mais hein, nous considérons l'ennui comme quelque chose que nous ne voulons pas vivre. Souvent, nous évitons d'être inoccupés et inactifs. Hein? L'être humain, dans sa frénésie, dans sa quête frénétique et son refus de l'angoisse, de l'anxiété, veut toujours avoir quelque chose à faire, à accomplir, de quoi s'occuper. Mais peut-être qu'il serait bien de goûter à cet ennui-là. Et peut-être que des fleurs et des fruits pourraient pousser à même ce bourbier. Cathy nous dit que s'ennuyer, c'est manquer de la présence de quelqu'un
ou manquer de quelque chose. C'est pour ça que je l'inscris dans la perspective du désir comme manque, adopté par Platon, par Sartre, par Schopenhauer, par Épicure. Hein? Mais il existe aussi une autre sorte de désir, vu dans la perspective spinoziste, qui est le désir, qui est un désir comme puissance d'exister, d'avoir le goût de comprendre, de jouir et de se réjouir, et d'accomplir dans le sens de son être. Et on n'est pas dans la perspective du manque. Hein? Ici, on est un peu dans la perspective de l'élan qui désire s'accomplir. C'est une sagesse, nous dira Spinoza, une sagesse basée sur apprécier ce que nous sommes, ce que nous faisons, et apprécier ce que nous sommes, ce que nous faisons, grosso modo, et ce dont nous disposons. Ça passe par l'exercice de nos capacités, bien sûr. Mais bon, je ferme la parenthèse pour ça. Donc, voilà ma première question. Donc, l'ennui, hein, perçu comme un état à ne pas, hein, à éviter. Moi, je le vois comme un état à épouser. Il est important d'épouser, d'embrasser l'ennui. Comme toute autre situation, pour ne pas se distancier, hein, pour être conscient de cet état. Il n'y a pas de problème à se dire « je m'ennuie, je vis un profond ennui, je n'ai pas d'inspiration, je n'ai le goût de rien ». Il n'y a pas de problème à dire ça. De toute façon, tout passe et la température change comme notre état change. Ça se passe, tout cela se vit dans l'instant. Mais nous pensons que cet état-là va s'éterniser et nous avons peur de ne jamais en sortir. Hein, nous avons perdu cette confiance en l'être, possiblement. Hein? Nous disons, oui, mais tout d'un coup, que mon ennui perdure toute la semaine. Mais ça, c'est encore la pensée, le mental qui s'inquiète de son état. Tout d'un coup, que ça dure, encore et encore. Tout d'un coup, je ne m'en sors pas. Mais vivons ça comme une expérience qui pourrait justement être un privilège, hein, pour ceux qui veulent, qui s'abandonnent à cet état-là. Ça peut être un privilège qui nous inspire à créer, hein, se servir des différents états que nous traversons au niveau des émotions, par exemple. Voilà. Donc, je vais faire une petite parenthèse. J'en profite pour vous saluer. Merci, tout le monde est là. On est une dizaine ce soir. Saluez-moi si vous êtes présente. Alors, salutations à Marie-Katia, Cathy, Isabelle. Merci d'être là. Niki, Daniel, Anne-Marie qui est de retour. Merci d'être là. Est-ce que j'ai oublié des gens? Non, voilà. Et ceux qui écoutent en différé, en demeurant invisibles. Alors, c'est ça, cette petite rencontre-là est faite d'une manière, bien sûr, improvisée, selon l'écoute, le ressenti, et je l'ai annoncé ce matin. Donc, je fonctionne comme ça pour les Facebook Live, je vais toujours de manière spontanée. On ne sait pas quand va arriver le prochain Facebook Live, mais on est rendu à 2 ans. Et dans la section vidéo, il y a même Victorio, tantôt, il dit « Ah, j'écoute tes lives en différé. » Il y en a un qui est sur l'inspiration. Si vous l'écoutez, bien sûr, le son fonctionne à partir de 2 minutes 40. Donc, il y avait un petit problème au niveau du son. Je n'avais pas activé, regardez ici, la petite lumière verte. Je n'avais pas activé mon micro dans l'avant-dernière rencontre. On a eu une rencontre aussi sur les implications du mensonge. Je pense que c'est celui-là. Il y a 1 an aussi sur pourquoi mentir. Donc, si vous voulez avoir la suite, allez voir les thèmes qui défilent dans la section vidéo. Vous allez pouvoir voir tout ce qu'on a fait ensemble ici. Salutations à Stella qui vient d'arriver parmi nous. Donc, voilà. Prochaine question. Quel est votre rapport à l'ennui? Hein? Quel est votre rapport? Trouvez-vous cela difficile de vous ennuyer? De vivre cet état d'ennui? Faut-il éviter l'ennui? Qu'est-ce que cela peut vous apporter? Résistez-vous à l'ennui? Allez-y dans les commentaires.
Donc voilà, sachez aussi qu'on se revoit, oui, vendredi prochain. Bien sûr, vendredi prochain sur un Zoom, il reste 5 places. Bien sûr, allez voir ça sur ma page mathieumartel.com ou dans ma section événements pour vous inscrire. Il faut vous inscrire à travers un lien qui est offert sur Eventbrite. Vous allez avoir un rappel avant la rencontre, la veille. Je vais vous envoyer un lien Zoom. Donc, à travers la plateforme Zoom, on échange, etc. Ça dure 1 heure, c'est spontané, mais en présence. C'est quelque chose de très spécial. Hein? Ça va être le 14. En présence, vous allez voir, c'est une expérience, car je suis avec vous dans une salle et je ressens votre présence et je me laisse inspirer par votre présence pour, bien sûr, pour vivre une expérience de conférence intense, inspirée, inspirante. Vous allez voir ça le 14 avril. Stella me pose une question. Pourquoi un état d'ennui se prolonge-t-il? Mais Stella, notre thème de ce soir, oui, bon, il peut se prolonger parce qu'on y résiste, mais qui s'ennuie? Pensons-y. Qui s'ennuie lorsque nous nous ennuyons? Est-ce que c'est nous, en tant que sujet, qui n'avons aucun désir naissant? Est-ce que c'est nous qui croyons passer à côté de notre vie? Qu'est-ce que s'ennuyer? Tantôt on a dit que c'est d'éprouver un sentiment de manque à travers quelqu'un, quelque chose qui n'est pas là. Hein? On peut aussi simplement dire, je n'ai pas le goût de cuisiner, je n'ai pas le goût de lire, je n'ai pas le goût d'écouter un film, j'ai simplement le goût de m'étendre, de me détendre, de rêvasser, de penser à rien. Mais certes, les pensées vont venir aussi nous habiter. Hein? Les pensées ne sont pas toutes contrôlées volontairement par nous-mêmes. Hein? Nous éprouvons des pensées de manière souvent involontaire, par association, etc. Donc, y a-t-il vraiment un problème avec l'ennui? Qui dit ennui dit se rencontrer nos tourments, nos grands questionnements, ce qui bouillonne en nous. Sommes-nous capables de nous endurer, de nous supporter? Hein? Sommes-nous toujours en train de nous occuper pour nous fuir nous-mêmes? Parce qu'il est difficile pour nous d'éprouver tout ce qui veut vivre en nous et que nous n'avons pas écrit sur une feuille, sur papier, que nous n'avons pas mis sur papier ce dont nous pensons, ce à quoi nous pensons, et nous avons de la difficulté à nous supporter nous-mêmes cette fébrilité qui est en nous. Alors, bien, nous dit qu'elle aime s'ennuyer, mais pas souvent, pas trop souvent, mais que cela lui permet de réfléchir, entre autres. Non, c'était là, l'ennui n'est pas un mal-être. Oui, ça peut être vécu comme un mal-être, hein? Sentir que nous ne savons pas trop ce que nous voulons accomplir, mais c'est parfait. Picasso le disait cette semaine sur une pensée. Justement, ne pas savoir faire quelque chose, ça peut être inspirant. Hein? Ne pas toujours tout savoir vers où nous en allons. Vivre avec la perspective de l'inconnu, l'imprévu, etc. Sommes-nous capables de tolérer ça, de supporter ça? Le fait de ne pas savoir tout ce qui s'en vient, de ne pas avoir prévu votre semaine d'avance, d'y aller avec l'inspiration du moment. Voilà. Alors, s'ennuyer est une porte d'accès à la créativité, à l'inspiration. Mais souvent, certains ne veulent pas. Certaines personnes ont besoin d'être toujours occupées, d'être organisées, de tout prévoir à l'avance.
Laisse pas d'espace pour accueillir ce que j'appellerais un horizon libre. Donc, voilà. Oui, Anne-Marie, excellent ce que tu dis. L'ennui peut être vu comme un épisode de repos mental. Voilà. Je n'ai pas le goût de lire, je n'ai pas le goût d'écrire, je n'ai pas le goût de rien. Je me couche, je me repose, je me détends et je m'abandonne à la relaxation, au sommeil, etc. Un repos mental, c'est bien. Une pause réparatrice, hein? Un moment pour expérimenter la non-pensée, le non-agir et laisser en nous notre corps se reposer, se réparer, ne pas penser. C'est excellent. Un moment agréable. Parce qu'en effet, lorsque notre désir n'a pas de prise, ne peut pas se satisfaire, ne peut pas partir en quête, c'est peut-être ça aussi qui... C'est comme ça peut-être que s'exprime la notion de je m'ennuie, bref, je ne sais pas quoi désirer, je ne sais pas ce qui va animer ma quête, j'ai franchi certaines étapes, mais je ne sais pas vers où je vais, mais ce n'est pas grave. Voilà. Mais souvent, les parents vont occuper leurs enfants pour qu'ils ne s'ennuient pas. Mais c'est une expérience existentielle que de ressentir l'anxiété, l'angoisse, douter, ne pas savoir, hésiter, euh, exprimer le fait que nous n'avons pas le goût de certaines choses, que nous sommes blasés. Il n'y a pas de problème d'embrasser cet état-là, car cela se vit pour un instant. Certes, ça peut durer pour plus longtemps pour certaines personnes, mais si nous sommes cloués au lit ou quoi que ce soit, peut-être que c'est le temps d'un repos. Hein, demandons-nous de quoi avons-nous besoin ou qu'est-ce qui nous inspire en ce moment et de respecter cela. Mais souvent, on a plein de projets dans notre esprit, mais les capacités, des fois, ne suivent pas. Nous n'avons pas l'élan pour accomplir. Donc, mais demandons-nous à quoi mon être se sent-il appelé et inspiré, ici maintenant. Voilà. Non, c'était là, tu as manqué le début de la conférence, parce que ma thèse est la suivante. L'ennui est un privilège. J'espère que vous avez de la place dans votre journée pour ne rien faire. Vous avez du temps pour vous, pour être dans un état de non-projet, non-agir, contempler le plafond, etc., écouter de la musique sans but, sans objectif, hein? S'abandonner au non-agir. Mais il y a quand même un dynamisme dans l'abandon au non-agir. L'être se régénère, se dynamise d'une certaine manière subtile. Voilà. Alors, ouvrons-nous à ce privilège de disposer d'un certain temps pour ne rien faire, pour ne pas savoir quoi faire, se dire sans but, sans projet, hein? Se détendre, quelquefois même se sentir dans un état de léthargie, de lassitude. Plus nous luttons contre ces états de fait, hein, plus nous luttons, plus nous avons peur de nous retrouver seuls avec nous-mêmes, plus nous fuyons cet état, ce rapport à soi angoissant, plus nous allons justement tomber. Il y a des gens qui se jettent, j'en connais autour de moi, là, qui se jettent dans des formations de manière effrénée, qui s'occupent encore et encore. Il est peut-être important de se
s'ouvrir, à se laisser du temps dans la journée pour ne pas avoir de projet, de but et de baigner dans ce que Merleau-Ponty appellerait la chair du monde, ou de baigner dans l'être. C'était ce sentiment-là qui m'habitait au début de la pandémie. J'arrêtais pas de me répéter, je baigne dans l'être, et mon livre, justement, L'appel de l'être, a maturé durant... il est sorti au mois de septembre 2020. Et tout ça a baigné de mars à septembre. Je me sentais baigné dans l'être. Ce qui a permis la pandémie au début. Ralentir le temps, ralentir notre rythme effréné. Je me disais avant, quand est-ce que tout ce rythme effréné va cesser? Bien, c'est arrivé, en quelque sorte. C'est peut-être un écho à certains questionnements que certains humains avaient. Alors, les amis, c'était notre petite rencontre de philosophie réflexive et existentielle, directement du Love du philosophe. Bon, d'ici la fin avril, je serai sûrement au Studio 9. Je m'abandonne à ce changement de lieu. Et voilà. Merci tout le monde d'avoir été présent. On va se revoir vendredi. J'espère ceux qui veulent s'inscrire, allez vous inscrire sur ma page Mathieu Martel Philosophe sur Facebook dans la section événements. Donc vendredi, c'est les expériences par-delà le connu sur Zoom à 19h. Donc un vendredi 19h, 8 avril. Ou sinon, il reste de la place aussi en présence le 14 avril, un jeudi soir. Vous avez congé le vendredi, c'est vendredi saint. À Montréal, métro Laurier, espace Ayurveda. Allez voir sur ma page principale de mon site. Tout est là pour les inscriptions. Il faut cliquer sur le lien Eventbrite, mettre votre courriel, votre nom, prénom. Vous allez avoir un retour de ma part. Merci tout le monde. Bonne semaine, bonne fin de soirée, bon souper. Prenez soin de vous. Et n'ayez pas peur de l'ennui. C'est votre allié. Merci tout le monde. Bonne soirée. Il y a encore de la belle lumière. Profitez-en. Et savourez votre existence. À bientôt tout le monde. On se revoit, je ne sais pas trop quand, mais prenez soin de vous, comme disait Socrate dans les dialogues de Platon ou de Xénophon.